Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus et que le Saint-Esprit vienne révéler ce que vous devez faire pour le connaître, Dieu veut se présenter à vous. Dieu veut se révéler à vous. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à lui, mais il peut venir jusqu'à vous. Vous n'allez pas jusqu'à lui tant que vous ne le comprenez pas. Lorsque vous le comprenez, alors lui se fera connaître à vous. C'est ce que dit le texte dont nous parlions, mais la connexion est tombée, alors nous répétons ce verset. Faites attention, s'il vous plaît. Dieu dit ainsi, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Comment puis-je comprendre Dieu? Je ne peux le comprendre Dieu, parce que je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas. Comment puis-je comprendre Dieu? Il se fait comprendre lorsqu'il nous donne sa sainte parole. Nous lisons les Écritures sacrées. Lorsque vous lisez les Saintes Écritures, vous allez comprendre Dieu. Vous allez avoir la connaissance de Dieu. Vous aurez des informations plutôt. Et une fois que vous obtenez des informations sur lui, alors vous allez vouloir le connaître. Et c'est là où il entre en action. Il vient à votre rencontre et il se fait connaître de vous. Il se révèle à vous. C'est ce que je comprends ici dans le texte sacré lorsqu'il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence. D'abord, nous comprenons Dieu et de me connaître. Ensuite, nous connaissons Dieu. Comment fais-je pour comprendre Dieu en lisant les Écritures sacrées? Et pour le connaître, c'est lorsque je lis, je comprends Dieu. Et alors, je désire le connaître. Et alors, il se révèle à moi. Parce que je ne peux pas aller vers lui, mais il peut venir vers moi. Et c'est ce qu'il fait, il se révèle à moi. C'est le secret pour connaître Dieu. Donc, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, il veut se révéler à vous.
il veut se révéler à vous. Mais pour cela, vous devez le comprendre. Comment vais-je le comprendre? En lisant sa parole, les Saintes Écritures. Donc, lorsque vous lisez Genèse, de Genèse à Apocalypse, vous allez comprendre Dieu parfaitement. Et il est évident que vous allez vouloir le connaître. Et lorsque vous le comprendrez, lorsque vous susciterez en vous ce désir de le connaître, alors il se révélera à vous. Et c'est la plus grande gloire de l'être humain. C'est la plus grande gloire de Dieu en nous. Parce qu'il veut se révéler à nous. Il est le premier à vouloir se faire connaître par nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas le connaître. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, nous avons la compréhension pour qu'alors Dieu vienne être connu, il vienne se faire connaître, se révéler à nous. Pourquoi? Parce que lorsque je comprends Dieu à travers sa parole, il y a en moi un désir énorme de le connaître. Et alors, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître Jésus. Sans lui, il n'est pas possible de connaître Dieu. Mais le Saint-Esprit vient lorsqu'il voit qu'il y a un intérêt de notre part de le connaître. Et il se révèle à nous. Donc, mes amis, c'est la plus grande gloire, la plus grande richesse. C'est la bénédiction des bénédictions. C'est la richesse des richesses. Connaître Dieu. Parce que le jour où vous le connaîtrez, plus jamais vous ne serez la même créature. Toute la vie d'échec que vous avez eue jusqu'alors disparaîtra et commencera une vie nouvelle à travers vous, en vous. Un nouvel esprit. Lui-même dit, je leur donnerai un nouveau cœur, un nouvel esprit, une vie nouvelle. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Et avec tous, ce n'est pas une question de mérite, c'est une question que la personne fasse son choix. Vous avez les Écritures saintes, commencez à lire la Bible. Lui, Dieu, va vous faire comprendre ce que vous devez comprendre au commencement, parce qu'ensuite, il va vous faire le connaître et là, vous allez comprendre la Bible, sa parole. En connaissant Dieu, vous allez comprendre sa volonté pour votre vie. C'est ce qui est... Comment puis-je connaître quelqu'un invisible? Comment puis-je connaître quelqu'un que je ne touche pas? Comment puis-je connaître quelqu'un que je ne sens pas? Bien, vous ne touchez pas, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas, mais vous avez accès aux informations à son sujet. Et lorsque vous avez les informations à son sujet, qui sont écrites dans la parole de Dieu, les Écritures sacrées, alors va naître, cela va susciter en vous un désir de le connaître, de connaître Dieu. Et lorsque ce désir va s'allumer,
le Saint-Esprit vient et révèle le Seigneur Jésus-Christ à vous. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas que dans cette nouvelle année, cette veillée que nous aurons de dimanche à lundi, nous aurons dans toutes les églises universelles la Sainte Seine à la dernière minute de l'année, c'est-à-dire nous allons terminer l'année en participant au corps du Seigneur Jésus et commencer la nouvelle année, la première minute de la nouvelle année, nous la commencerons en participant au sang de Jésus. La Sainte Seine, c'est cela, le corps et le sang du Seigneur Jésus. Donc, vous allez recevoir dans votre corps le corps de Jésus, le sang de Jésus qui représente le corps. Nous allons entrer dans la nouvelle année avec Jésus en nous. Ça, c'est la foi. Qui croit, va. Qui ne croit pas, reste. Que Dieu vous bénisse tous de dimanche à lundi. Et la réunion commence à 22 heures dans tous les temples de l'Église universelle sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom de Jésus. Amen.